Nous sommes de retour sur Direct Marché. Je reçois Bertin Nahum, le président de MedTech. Bonjour. Bonjour. Alors MedTech, c'est une société, une biotech spécialisée dans les robots qui vont faire des opérations chirurgicales, notamment pour des opérations de cerveau ou de la moelle épinière. Alors expliquez-nous exactement en quoi ça consiste. Alors Rosa, c'est un espèce de GPS de chirurgien qui va guider la main du chirurgien dans des opérations extrêmement sensibles du cerveau et de la colonne vertébrale. D'accord. Donc une fois que vous avez dit ça, après ça implique beaucoup de choses, de la formation, des moyens aussi. Concrètement, aujourd'hui, vous vendez ces robots, c'est ça? Vous les fabriquez et vous les vendez? Alors MedTech, c'est une société 100% française qui est installée à Montpellier. Et à Montpellier, on fabrique, on conçoit et on commercialise nos robots dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 patients qui ont déjà été opérés grâce à la technologie Rosa et une soixantaine d'hôpitaux qui les utilisent en France, aux États-Unis, en Chine et jusqu'au Moyen-Orient. Comment il fonctionne exactement ce robot? Alors en fait, comme je le disais, c'est un espèce de GPS. Le principe, c'est que dans des opérations extrêmement sensibles du cerveau, qui nécessitent une très grande précision, en fait, le robot va guider la main du chirurgien de façon à positionner les instruments de façon extrêmement précise aux endroits voulus. Vous savez dire que le chirurgien va pouvoir opérer à distance, c'est ça? Non, le robot se trouve dans le bloc opératoire, ce que ça veut dire également... Mais est-ce que le chirurgien, du coup, doit aussi être dans le bloc opératoire ou est-ce qu'il peut être à distance? On est dans la collaboration, c'est un assistant. C'est donc un petit peu, il remplace d'une certaine façon en fait l'assistant chirurgical. Le robot est situé à l'intérieur même du bloc opératoire. Et ce que ça veut dire, c'est que le robot ne remplace absolument pas le chirurgien, mais c'est vraiment un assistant qui travaille à ses côtés. Ouais. Alors, finalement, cet assistant robot, ça coûte combien pour l'hôpital? Ça coûte à peu près 400 000 euros, ça va dépendre des options, mais c'est à peu près 400 000 euros. Et donc, je dirais que c'est ce qu'on appelle un bien d'équipement, c'est-à-dire un investissement relativement lourd pour un hôpital. Oui, oui, c'est ça. Mais donc, du coup, quels vont être les retours sur investissement pour l'hôpital? Alors, les bénéfices pour les patients sont relativement importants. D'une façon générale, ils permettent aux chirurgiens de faire des opérations au travers d'incisions beaucoup plus petites. C'est ce qu'on appelle en fait la chirurgie mini-invasive. Et effectivement, ça a des bénéfices extrêmement importants pour les patients. D'accord. Il y a par exemple une marge d'erreur qui est moins importante, c'est ça? Parce qu'un robot, finalement, ça peut faire un petit peu peur aussi de se dire on va se faire opérer par un robot. Il y a aussi une barrière psychologique peut-être aussi à Alors nous, casser. Plutôt que de robot, on préfère utiliser le terme d'assistant. Parce qu'en fait, c'est vraiment de ça dont il s'agit. En fait, notre technologie est un assistant qui va aider le chirurgien à effectuer des opérations de façon beaucoup plus précise dans des zones du corps, en l'occurrence le cerveau et la moelle épinière, qui requièrent une très grande précision parce qu'elles sont bien sûr extrêmement sensibles. Ouais. La durée de vie d'un robot, justement, c'est ce que vous dites, voilà, c'est un coût de 400 000 euros pour un hôpital. Du coup, il va durer combien de temps ces robots? Alors, la société est trop jeune pour avoir vu, je dirais, la fin de nos produits, la fin de durée de vie de nos produits, mais je dirais que ça va se chiffrer au-delà de 10 ans, bien évidemment. D'accord. Alors maintenant, vous avez dit, voilà, il y a une soixantaine d'hôpitaux qui sont équipés aujourd'hui de vos robots. Soixantaine. Une soixantaine. Beaucoup quand même aux États-Unis. Il y en a à peu près 26, je crois, aux États-Unis, alors qu'il y en a à peu près, je crois, 16 en Europe. Comment est-ce que vous expliquez finalement cette disparité, ou en tout cas cet engouement un peu plus important aux États-Unis? Alors aujourd'hui, les États-Unis sont le marché qui a la plus forte croissance pour MedTech. C'est aux États-Unis qu'on vend le plus de systèmes. Par exemple, sur le dernier semestre, le semestre qui vient de s'écouler, on a annoncé 11 machines qui ont été vendues, écoulées au cours du semestre, dont 8 aux États-Unis. Je crois que c'est un signe qui est extrêmement positif parce que le marché, c'est le plus gros marché, le marché US est le plus gros marché des medtech d'une façon générale. Et donc, avoir un succès, rencontrer un succès sur le marché états-unien, c'est effectivement de très bon augure pour le futur. Ouais. Mais du coup, vous diriez qu'en Europe, on est à la traîne, il y a un manque de moyens, c'est quoi? C'est une barrière, c'est une question de mentalité? Comment est-ce que vous expliquez finalement qu'on n'investit pas autant? Alors, c'est vrai que les États-Unis sont toujours relativement précurseurs en termes d'innovation, mais surtout ce qui est important, c'est que le marché américain est un marché qui est important en taille, mais surtout homogène. C'est-à-dire que vendre une machine passée de l'État de New York à l'État du Michigan, c'est rester dans le même pays, c'est la même culture, je dirais, c'est la même langue, alors que, quoi qu'on en dise, l'Europe est un continent, une zone qui est relativement morcelée, et passer de la France à l'Italie, c'est pas la même chose que de passer encore une fois de New York au Michigan. Donc c'est lorsqu'effectivement je dirais le challenge des États-Unis
est remplie, c'est effectivement quelque chose de très important parce que ça permet de se déployer de façon relativement rapide et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Combien de temps il faut pour un chirurgien justement de s'habituer à cet assistant, comme vous dites, Très rapide. et pour être formé, pour pouvoir vraiment bien le maîtriser? Très rapide en fait. Donc nos équipes sont composées d'ingénieurs qui sont spécialisés dans l'accompagnement et la formation des chirurgiens et de leurs équipes. Et donc on accompagne les chirurgiens dans les toutes premières chirurgies. Ça va dépendre, je dirais, du chirurgien, mais typiquement ça va être quelque chose entre 1 à 5 chirurgies durant lesquelles on va être présent dans le bloc opératoire pour assister le chirurgien. Alors donc, pour bien comprendre comment ça fonctionne, vous dites voilà, c'est un assistant, mais c'est quand même, il y a un ordinateur sur lequel quand même le chirurgien va du coup quand même un petit peu gérer un petit peu l'opération. Donc du coup, il n'est pas spécialement sur son cas. Alors, il est exactement sur son cas. En fait, j'ai expliqué que c'est un espèce de GPS de chirurgien, c'est-à-dire qu'en fait, en lieu et place de la carte de Paris, par exemple, en fait, la carte qu'on va utiliser, c'est la carte du patient. Une imagerie préopératoire de type scanner ou IRM, sur laquelle le chirurgien va planifier son acte en indiquant précisément la zone qu'il ou qu'elle souhaite atteindre dans le cerveau ou c'est dans la prédéfini en fait, c'est ça? Voilà, on définit un petit peu comme vous le feriez sur votre GPS quand vous définissez le matin que vous voulez vous rendre à tel endroit en passant par effectivement tel quartier. Et ensuite, le robot va tout simplement guider la main du chirurgien de façon à atteindre très précisément ce qui avait été défini, je dirais, avec le logiciel dit de planification. Vous avez dit, voilà, il y a à peu près 3000 opérations qui ont été réalisées depuis donc, la création de ces robots. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'un taux de réussite et surtout de combien est-il? Ah bah, le taux de réussite, il est de 100%. C'est-à-dire qu'on a, dans notre métier, on n'a pas le droit, on n'a pas le loisir, si vous voulez, de ne pas avoir un taux de réussite de 100%. C'est-à-dire que... Oui, mais il peut y avoir des marges d'erreur, il peut y avoir des erreurs de la part de chirurgiens, notamment dans les Nous, on opérations. a bien évidemment à déplorer aucun, je dirais, accident majeur dû, bien sûr, à notre robot en cours d'opération. Alors ensuite, bien évidemment, la chirurgie, c'est un exercice qui est rempli, je dirais, de problématiques potentielles. Alors, il peut arriver que pendant la chirurgie, les choses se passent mal du fait du patient qui, par exemple, peut faire un malaise ou quelque chose comme ça. Mais bien évidemment, nos technologies, et c'est la raison pour laquelle nous sommes, je dirais, soumis à des certifications réglementaires préalables à l'utilisation de nos machines dans le bloc opératoire. Et donc l'idée, c'est bien évidemment d'avoir une machine qui est 100% sûre. Les robots ROSA, donc sur leur nom, il y a ROSA Brain et ROSA Spine, sont des robots qui sont fabriqués en France, à Montpellier. Donc production française. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait finalement ce choix d'aller dans des pays, on va dire, à moindre coût pour fabriquer ces robots et du coup peut-être les vendre moins cher et avoir peut-être un prix plus compétitif? Parce que, si vous voulez, je pense que dans la phase dans laquelle nous nous trouvons, et d'une façon générale, la phase dans laquelle se trouve l'innovation lorsqu'elles sont, je dirais, mises sur le marché, la problématique principale, ce n'est pas le prix, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire qu'il y a des concepts qui sont extrêmement connus des gens, des spécialistes du marketing, qui sont ce qu'on appelle les courbes d'adoption de technologie. Et ce qu'elles disent tout simplement, c'est que lorsqu'une nouvelle technologie est introduite sur le marché, le premier critère de choix, ce n'est pas le prix. Lorsque les premiers téléphones portables sont rentrés sur le marché, ce qui décidait les gens à acheter les premiers téléphones portables, ce n'était pas le fait qu'ils ne soient pas chers. Au contraire, ils étaient extrêmement alors vous êtes chers. peut-être aujourd'hui, d'accord, ça c'était donc il y a 10 ou 15 ans, 20 ans même maintenant, téléphone portable. Aujourd'hui, maintenant, ce qui importe, c'est le prix et aussi donc toutes les fonctionnalités. Donc on va dire que dans 10 ans, vous aurez cette contrainte peut-être de prix. Oui, alors vous l'avez parfaitement dit, c'est-à-dire que la contrainte de prix, c'est quelque chose qui interviendra dans très longtemps. Aujourd'hui, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, c'est pas notre problème. On a un ASP qui est relativement significatif. On est dans les standards du marché. Justement, on va parler des résultats financiers parce que rapidement, parce qu'on touche à la fin. Vous avez enregistré sur le premier semestre un chiffre d'affaires en forte hausse, plus de 135%. Expliquez-nous rapidement donc cette progression. Ce que je dirais d'une façon générale, c'est que depuis l'introduction boursière de la société, c'est-à-dire en novembre 2013, je dirais la quasi-totalité des trimestres, on a systématiquement montré des résultats qui sont en général de 100 à 150% au-dessus du trimestre, on va dire, comparable l'année précédente. Perspective pour l'année prochaine? Alors, perspective, on est une société, on ne communique pas, je dirais, en tout cas nos résultats, mais par contre, ce que l'on peut observer, c'est qu'effectivement, il y a une accélération extrêmement forte
je dirais, des ventes depuis près de 2 ans Ouais. et qui se traduit encore au travers de ce semestre. Dernière question sur les États-Unis. Hein. Vous êtes pas mal implanté, plus implanté en tout cas aux États-Unis qu'en Europe. En tout cas, le processus est plus avancé. Une introduction au Nasdaq, c'est dans les tuyaux? C'est vrai que ça apparaîtrait une suite tout à fait logique. On est une société qui aujourd'hui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires aux États-Unis, il y a aujourd'hui une appétence extrêmement forte pour les sociétés de robotique chirurgicale aux États-Unis. C'est quelque chose, en tous les cas, Vous y réfléchissez. qu'on regarde de près. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Bertin Naïm, donc le président de MedTech. On passe à la suite de Direct Marché, c'est tout de suite le Morning Trading.